Mais laissez-moi vous dire une chose, que la prospérité n'est pas destinée à tout le monde. Non, la prospérité est destinée à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui vivra la prospérité. Ça, c'est important de souligner cela. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, la prospérité, ou toute chose même d'ailleurs dans la Bible, ne fonctionne pas dans la vie de quelqu'un d'une manière automatique. Jésus est mort à la croix il y a de cela plus de 2000 ans. Mais à l'instant où je vous parle, il y a pas mal de païens. Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Parce que le sang de Christ ne fonctionne pas d'une manière automatique. C'est comme les produits de beauté. Vous serez belle ou beau, c'est facile. Mais il faut acheter ces produits, l'utiliser d'une manière convenable pour se faire beau ou belle. Les produits ne quitteront pas les magasins ou les maisons cosmétiques pour se rendre dans ta maison. Et c'est pareil comme la prospérité. Vivre la prospérité, il y a des processus, il y a des étapes, où il y a des principes à suivre pour vivre la prospérité. Et vous savez, le mercredi, quand j'ai essayé quand même d'introduire mon message, après l'intervention du pasteur, merci pasteur, vous savez, j'aime beaucoup plus écouter. C'est pour cela, moi parfois, ce qui me dépasse, de voir les pasteurs, les évangélistes, les prédicateurs qui demandent des prédications. Tu vois, toute la journée, ils passent au téléphone pour appeler les pasteurs, demander des messages. Moi, parfois, j'ai fouillé. Il y a des gens qui m'appellent. Les dimanches, là, je devais prêcher à Paris. J'ai dit non. Les dimanches passés aussi, j'ai dit non. Parce que j'aime donner les messages quand Dieu me donne les messages. Il y a des gens même qui me demandent de faire des séminaires, mais je refuse. Parce que quand je dis non, oui, c'est oui. Quand je dis non, c'est non. Il faut qu'il y ait un message. Raison pour laquelle l'Internet est bourré de messages, mais il n'y a pas de changement, il n'y a rien qui bouge dans la vie des personnes. Tout simplement parce qu'il y a la chair qui parle et non l'esprit. Vous savez, quand le pasteur avait intervenu à la dernière minute, il m'a inspiré pas mal de choses. Et quand je suis arrivé à la maison pasteur, j'ai eu le temps de méditer un passage que Dieu m'a inspiré de voir mener la direction à suivre par rapport à la prospérité. Nous allons lire ces passages. Jean 6. On commence au verset 1. Sabien, tu peux m'aider à lire ces passages. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les maladies. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver. Pour l'éprouver, oui. Car il savait ce qu'il allait faire. Verset 7. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, fais-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils ont voulu. Verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Merci Damien, merci Bénédicte. Vous savez, le mercredi j'avais parlé que la prospérité fait partie
Mais ce que moi j'ai retenu sur la multiplication, parce qu'ici, il s'agit de l'abondance. Ici, la Bible nous dit, la phrase commence par après, c'est après quoi? Après, Jésus expliquait aux gens les Écritures et confondre les gens par rapport à la loi de Moïse. Parce qu'ici on parle de Moïse, là c'est au verset 47, non, au chapitre 5. La Bible dit, après avoir Jésus enseigné ou faire comprendre aux gens la différence de la grâce qui est lui et la loi, la Bible dit, Jésus maintenant a pris la destination de se rendre de l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tibériade. Et la Bible dit là, une grande foule le suivait. Suivait Christ parce qu'il savait qu'en lui, il y a la parole, il y a la vie et il y a la prospérité. Et tellement il faisait tard, comme d'autres versions le disent, il y a les disciples qui proposaient même à Christ qu'il puisse renvoyer ce peuple et retourner chercher à manger. Ça, s'il y a d'autres versions qui le parlent. Mais ici, la Bible dit, c'est Philippe. C'est Philippe. Lorsque la Bible dit, ils ont vu la foule qui suivait Jésus, parce que Jésus faisait des miracles. Et la Bible dit, Philippe dit à Christ que où ils peuvent trouver du pain pour faire nourrir cette grande foule qui les suivait. Parce qu'ils ont constaté qu'en eux, ils avaient faim. Suite au temps parfois qu'ils ont eu à écouter Jésus, suite à l'heure qui était avancée, suite, mes bien-aimés dans le Seigneur, à la faiblesse de la chair. Vous savez, en réalité, lorsque la chair est faible et que la famille touche la chair, les Français disent le ventre enflammé, le point d'oreille. Et il fallait nourrir cette population, cette foule qui suivait Jésus. Et le plus important, la Bible dit, Philippe dit, où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Ça, c'est Philippe. Et la Bible, non. C'est Jésus. C'est Jésus qui posa la question parce qu'on lui a fait remarquer par pardon que la population les suivait et avait faim. Maintenant, Philippe a répondu pardon. Philippe dit, avec combien de deniers? Avec 200 deniers, est-ce qu'on peut acheter du pain pour faire nourrir cette population? Et la Bible dit, ils ont remarqué dans la foule, il y avait un jeune homme qui avait combien de pains d'amener, vous savez? 5 pains combien? Et 2 poissons. Ils sont venus dire à Jésus, mais non, dans la foule il y a un jeune homme, il a 5 pains et aussi quoi? 2 poissons. Mais lorsque Jésus posa la question à ses disciples, où trouverons-nous le pain pour faire nourrir ces peuples? La Bible dit, il les a posé cette question parce que c'était pour les prouver, pour voir comment ils pouvaient quand même résoudre d'abord la question de la famille de cette population et d'aider, voir s'ils croyaient en lui, qu'il était capable de faire quelque chose. Mais la Bible dit, lorsqu'ils ont trouvé un jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons, ils ont répondu à Jésus que non, dans la foule, il y a quelqu'un qui a 5 poissons, pardon, 5 pains et 2 poissons. Mais la Bible parle, mes bien-aimés dans le Seigneur, de quelle qualité de pain
avait. La Bible dit, il avait le pain d'orge. Vous savez, quand on fabrique le pain avec de la farine et avec de la farine de blé. Et il n'y a pas seulement la farine de blé, il y a plusieurs sortes de farine. Mais ici, on nous parle de la farine d'orge. Là, je voulais rigoler, comme mon président au pays avait dit dans une conférence que chez nous, on fabrique le pain à la base de manioc. À la base de manioc. Il a menti. Il a pas dit vrai. Il avait menti. Il avait menti. Mais j'ai appris qu'il y a aussi la fabrication de pain à la base de la farine de manioc. Au Cameroun, j'ai vu ça sur Internet. Sauf que lui, il avait précipité quand même de dire ça. Donc, il y a plusieurs farines. Mais ici, on nous parle de la farine d'orge. Vous savez pourquoi les disciples, ils avaient bien défini le bien-aimé dans le Seigneur à Christ que ici, il y a un jeune homme. Un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons, mais ils avaient bien défini le nom des poissons. Ils avaient donné, mais ils ont donné quand même la qualité de la farine qui ont permis à cet homme d'avoir le pain. Ils ont dit le pain d'orge. Et la Bible dit Jésus savait pourquoi. Il les a posé la question où ils pouvaient trouver du pain pour faire nourrir, pour en manger, pour faire nourrir du pain. Parce que Jésus savait que non, dans la foule, il y a quelqu'un qui a quelque chose, alors que les disciples, ils ne le savaient pas. Vous savez, même les dans le Seigneur, dans la matière de la multiplication, nous devons savoir, tous tels que nous sommes là, nous avons toujours quelque chose dans nous, que nous devons développer, que nous devons multiplier. Et les disciples, même lorsqu'ils parlaient à Jésus, ils ont parlé à Christ, ils ont défini que cette personne a le pain d'orge. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont minimisé la qualité du pain que cet homme avait. Donc en fait, pour eux, le pain d'orge ne pouvait pas compter. Pour eux, la qualité du pain d'orge n'était pas, vous savez, c'est le pain des pauvres à l'époque, et c'est le pain d'une très mauvaise qualité. Et ils avaient que non, cette personne, le pain qu'il a, c'est le pain qui est inutile et ne peut rien faire. Il y a des gens qui ne vivront jamais la multiplication ou la prospérité parce qu'en eux-mêmes d'abord, ils ne croient pas à ce qu'ils ont. Aussi longtemps qu'ils ne croient même pas à la qualité de ce qu'il y a. Vous savez, moi parfois, ce qui m'étonne, c'est de voir celui ou celle qui ne croit pas à ses capacités en lui ou à elle-même. Alors que toute personne telle que nous sommes là, Dieu a déposé à nous la capacité parfois de partir plus loin. Mais ce qui nous empêche, parce qu'en toi-même, tu ne crois pas. Au lieu de sous-estimer les autres, mais tu le fais pour toi-même. Aucune personne parmi nous manque les capacités ou manque quelque chose que Dieu a déposé. Vous savez, lorsque la Bible dit, on va donner à celui qui l'a, ou bien on va multiplier à celui qui l'a, et on notera à celui même ce qu'il n'a pas. Vous comprenez? On notera même à celui qui n'a pas. Oh, mais comment on peut ôter à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas? Donc cela signifie chacun de nous a quelque chose.
gère de sa vie. Écoutez la réponse, je gère rien. Mais non, dis à quelque chose. Dis à quelque chose. La contribution est de 10 € pour la contribution, pour l'achat de la salle, pour un mois. Tu dis j'ai rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent que pour avoir quelque chose, il faut avoir des papiers. Alors qu'il y a des personnes qui n'ont pas de papiers, qui ont des comptes bourrés. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils sous-estiment même ta propre vie. Ils ont sous-estimé les pains d'orge. Ils ont dit non. Il y a quelqu'un ici, un enfant, un garçon qui a 7 pains d'orge. Ils ont cité les noms d'orge. C'était pour sous-estimer les pains. C'était pourquoi? Parce que le pain n'avait pas de valeur. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Tu as de la valeur en toi que tu vas développer. Et la Bible dit, ils ont pris ces pains. Ils ont ramené. En fait, le problème, ce n'était pas que les pains de dans le Seigneur aussi étaient de la moindre qualité. Mais le problème, c'est que les pains se trouvaient à la main d'une personne. Et qu'il fallait que cette pain-là soit libérée pour que la multiplication se fasse. Qu'est-ce que je veux dire là par-dessus? Tu ne peux jamais vivre la multiplication ou la prospérité au moment où ce que tu as, tu le gardes. Tu es belle, tu ne veux même pas utiliser ta beauté, même pour être protocole à l'église. Tu es belle, mais tu ne veux même pas utiliser ta beauté pour chercher parfois les concours qui peuvent te permettre d'être hôtesse de l'air. Vous savez, les hôtesses de l'air que vous voyez là, ne pensez pas que souvent c'est des diplômes qui comptent des noms. C'est leur beauté. Ils ont travaillé leur beauté. Raison pour laquelle tu vois, même dans l'avion, ils sont gentils. Parfois, vous savez, c'est tout le monde les Africains. Quand tu les vois, tu passes au Grand Nigano, ils ne te dragent pas. Ils sont enseignés comme ça. Vous comprenez? Ils exploitent leur beauté pour essayer de développer une certaine. Voilà. Les pains étaient là, mais ils étaient entre les mains des garçons. Les poissons étaient là, mais ils n'étaient pas à la disposition de la terre qui était Christ pour essayer de développer ou de multiplier cela. Tu ne vivras jamais la prospérité aussi longtemps. Tu ne cultives pas ce que tu as. Tu ne mets pas même au service. Tu ne prends pas ce que tu as à mettre à la terre pour essayer de développer. Vous savez, il y a beaucoup qui sont des égoïstes. Beaucoup même qui épargnent ce qu'il ne faut pas épargner. La Bible dit, c'est lui qui épargne en excès. Épargner en réalité, ce n'est pas un péché. Mais en excès, tu épargnes même les petites choses. Dieu est capable de s'aimer. C'est lui qui épargne en excès, s'appauvrit dans quelque chose. Tu épargnes au lieu de s'aimer, tu ne sais pas. Tu ne deviendras jamais prospère. Regardez. Vous savez, parfois, nous devons prendre des décisions qui seront fermes. Les gens parlent ou non, on s'en fout. Comment toi tu ne donnes pas quand les gens sont éprouvés? Toi tu es éprouvé, tu veux qu'on te donne. Quand on va te donner, tu sors, tu commences à murmurer. Quel est le murmurer d'ailleurs? Va murmurer. Vous comprenez? Parce qu'en fait, l'homme récolte ce qu'il sème. L'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas. Ce que l'homme sème, il le moissonne. Personne ne peut jamais récolter aussi longtemps qu'il ne moissonne pas. Et la Bible dit, aussi longtemps que les ciels et la terre subsisteront, les moissons et les semailles ne cesseront jamais. En fait, c'est l'actualité, c'est l'idée. Tu sèmes, tu moissonnes. Tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas. Les pains étaient là,
multiplication, aussi longtemps où tu es égoïste, aussi longtemps où tu ne s'aimes pas, aussi longtemps tu es bloqué dans un coin. Vous savez, l'esprit déconcentriste ne fait jamais développer quelqu'un. Un égoïste ne développe pas même une dans la vie. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont pris les pains, ils ont sémé et les poissons. Et la Bible dit, Jésus a rendu grâce. Et la Bible dit, maintenant, avant même que la multiplication se fasse, il y a eu quelque chose qui s'est fait. Jésus ordonne à ses disciples et il dit, fais-les s'asseoir. Et c'était où la Bible dit, là où il y avait le père pâturage, il dit, fais-les s'asseoir. Fais-les asseoir, qu'ils restent calmes et tranquilles. Jésus ne pouvait jamais faire les miracles aussi longtemps où les gens n'étaient pas organisés. Il n'y avait pas l'organisation. Ils étaient debout. Vous savez, ils étaient paniqués. Ils ne pouvaient pas faire les miracles aussi longtemps où il n'y avait pas l'ordre. Vous savez, beaucoup ne vivront pas la prospérité à cause des désordres même dans leur propre vie. Tu n'as aucun projet. Vous savez, Dieu ne viendra pas faire un projet dans ta vie. La Bible dit c'est le cœur de l'homme qui forme le projet. Dieu vient mettre juste les sorts. Invalide. Tu n'as aucun projet. Même de faire les études. Aucun projet. Faire même une formation pour essayer quand même d'exceller dans la vie. De développer une certaine connaissance. Tout le temps, vu de loin, vu de près. Tu ne vas jamais développer même les niveaux intellectuels. La richesse dans leur vie, ce sont des gens qui ont vécu là, ce qu'on appelle l'ordre. Dieu ne vit pas dans le désordre. La Bible dit qu'il est le Dieu d'ordre. Comment tu vis dans les désordres? Ta propre maison est dans les désordres. Et tu cherches la prospérité, elle ne viendra pas. Parce qu'elle va trouver les désordres chez toi. Vous savez, même dans la matière de mourir, Dieu envoie Esaïe pour dire à Ézéchias, tu vas mourir, mais avant de partir, laisse l'ordre. Mets l'ordre. Tu vivras la prospérité. La Bible de Jésus dit, fais-les asseoir. Et la Bible dit, quand ils sont assis, et la Bible déclare, Jésus a prié et il a multiplié les pains. Et la Bible déclare, ils ont servi à tout le monde. Et l'ordre que tu vas mettre, l'ordre que tu vas mettre, mets-les en correspondance à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, ils se sont assis dans le vert pâturage. Or David dit, il me conduit dans le vert pâturage. Et c'est là où il y a la vie. C'est dans la parole. Il y a d'autres que tu ne portes pas. C'est du gaspillage. Tu ne peux jamais vivre la prospérité quand tu vis dans le gaspillage. Amen. Tu ne peux jamais vivre la prospérité lorsque tu es gaspillé. Jésus dit, il fallait prendre même cet argent et déposer en banque. Ça allait me donner quelque chose. Mais toi, tu l'as gardé. On va ôter même ce que toi-même tu as. Développe la mentalité de prendre ce que tu as, le mettre dans la terre. Ça va se développer. Ce n'est pas dans les gaspillages. Il y a des gens même qui n'ont même pas des idées. Ils n'en ont pas. Vous savez, tu peux devenir un entrepreneur, ça c'est vrai. Vous comprenez? Nous sommes focalisés sur l'aboutissement mental. Vous comprenez? Vous savez, nous vivons dans un monde, nous vivons surtout nous, la communauté africaine. L'Afrique, voilà, merci Pascal. La communauté africaine, la plupart, c'est comme si le virus d'aboutissement nous a beaucoup plus affecté, même notre cerveau, ou même notre, je peux dire, même notre façon de voir les choses. Personne ne développe même une certaine façon même d'être créateur. Vous voyez comment tu vois, oh, Kento, il a commencé comme nous. Hein? Amen. Et je lui dis non, je vais prendre un papier.
développer une mentalité qui est partie plus loin. Je connais un jeune homme, c'est le fils à papa Philippe Lobas Passer. Qu'est-ce qu'il fait? Il achète le vêtement, toutes sortes de vêtements. Vous savez ce qu'il fait? Il a pris, il prend ses vêtements, il écrit ici, Brigitte, c'est comment il écrit Philippe quoi? Philippe Rémy. Philippe Rémy. Philippe, c'est le prénom de papa Philippe Lobas. Et Rémy, c'est sa maman. Donc il a mélangé les noms Philippe Rémy. Regardez, la plupart, beaucoup de footballeurs en Angleterre, ils portent cette marque-là. La marque de Philippe Rémy. C'est un garçon qui le fait. En fait, il prend, il achète, juste marquer le nom de Philippe Rémy, et il cherche le marché. Et ça part. Même le Loire, il porte ça. Beaucoup de footballeurs en Angleterre, ils portent. Même à Kinshasa, il est porte. Pourquoi? Parce qu'il a eu cette idée, il a développé. Je suivais un jour quand on était avec le sœur François, la marque Ernest. C'est un jeune homme qui est né ici, mais centrafricain, non, ouest africain. Malien, oui, c'est ouest africain. Vous savez, c'est lui qui a développé Ernest. Il n'est pas couturier. Ici, il a développé l'idée de mettre son nom dans tout ce que nous voyons aujourd'hui comme Ernest. Mais nous, c'est juste suivre les gens. Il est parti en Turquie, alors moi aussi j'irai. Ça devient comme une concurrence. Vous comprenez? Et parfois, ils se font du mal entre eux parce que nous sommes abrutis d'une manière incroyable. La prospérité n'est pas réservée à ce type de personnes. Et la prospérité n'est pas non plus réservée aux fainéants. La Bible dit, tout travail procure de l'abondance. La prospérité, c'est de l'abondance. Il y a des gens dans le Seigneur qui sont des fainéants d'une manière incroyable. Même les services de Dieu, tu ne veux même pas faire. Les services même humains, tu ne les fais pas non plus. Vous savez, moi, il y a plein de travail que je peux refuser. Je fais tout. Pourquoi? Je sais que quand je le fais, dans ma tête, je vise la prospérité. Il y a des gens qui aiment le sommeil. La Bible dit un peu de sommeil. La pauvreté frappe. Et l'assouplissement, c'est la pauvreté qui va t'attraper comme un rôdeur, comme la Bible dit. Lève-toi. Sois un travailleur. Lorsque Dieu a créé, la Bible dit, il a pris l'homme, il le plaça dans le jardin. Il dit, cultive et garde. Dès le départ, Dieu a donné la responsabilité à l'homme d'être d'abord un travailleur. Votre pasteur se réveille le matin pour travailler et toi tu veux dormir et tu cherches la prospérité. Ouais, ça ne viendra pas. La prospérité est réservée aux travailleurs. Celui qui travaille, l'apôtre Paul dit, c'est celui qui mange, qui est celui qui travaille, il ne mange pas non plus. C'est ce que la Bible dit. Note ça dans ton cahier, que la prospérité est réservée aux bosseurs. Vous croyez que tous ces gens-là, va demander à Bill Gates, il te dira comment il a fait pour devenir aujourd'hui ce qu'il est. Il a bossé d'une manière incroyable. Il y a des gens même qui sont privés même à beaucoup de choses pour arriver là où ils sont. Mais moi j'ai vu le pasteur Blanchard. Je l'ai connu en Angola. Vous savez, là où moi j'ai connu le pasteur Blanchard, c'est en Angola. Par contre, parmi ses grands frères, il y a l'un
qui m'a formé, le pasteur Maya. Il était avec l'apôtre Maniang qui venait de décéder. Vous savez que le pasteur Maniang est décédé. L'apôtre Maniang, il passait le prophète, le docteur Makama, le pasteur Théo Mabili, ils étaient ensemble. Mais aujourd'hui, quand je vois les pasteurs Blanchard, parce que je sais arrêter de prendre des exemples ailleurs. Tout travail procure l'abondance. Les jeunes hommes, levez-vous, ne restez pas à la maison, faites ce qui est nécessaire et dites même aller plus loin. Amen. La prospérité n'est pas réservée aux fainéants. Ça, vous pouvez aller lire dans Genèse 2, verset 15, Proverbe 24, 33, 34, Proverbe 14, 23 et 2 Thessaloniciens 3, verset 10 à 13. Et je voulais aussi parler que la prospérité, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'est pas réservée aux peureux. Vous savez, il y a des gens, il a ce qu'il peut faire, mais c'est un peureux. Parfois, il a peur de prendre les risques. Alors que les Français disent quoi? Qui ne risque rien n'a rien. Donc qui ne risque n'a rien. Vous comprenez? Mieux vaut essayer d'échouer que de ne pas essayer. Vous comprenez? Et la Bible déclare, c'est lui qui observe les vents. Ah, non. Là, non, peut-être qu'il a peur. La Bible déclare, ils sont partis en combattre. Lorsque Goliath sortait, Saoul et les hommes des troupes réguliers. Mais lui dit non, moi, je vais les battre. Mais bien aimé, lorsque tu as peur, tu ne peux jamais développer un certain développement des choses dans ta vie. Il faut essayer. Saoul régulier. Ils avaient peur de Goliath. Tu vois le peu que tu as, n'ayez pas peur. Retourne la terre. Ça va se développer. Ça, il ne faut jamais avoir peur. Il faut aller. Vous savez, moi j'ai loupé d'être conseiller municipal ici, à Crègne, à Nogent. La seule chose qui m'a fait défaut, j'avais pas la nationalité française. J'avais tout donné. Tout. Ils m'ont mis dans la liste des Dardennes à l'époque. Et quand ils ont regardé, monsieur le maire m'appelle et dit, monsieur Mamba, je suis désolé. Je voulais quand même travailler avec toi, sauf que tu n'as pas la nationalité française. Et quand j'ai essayé de partir voir monsieur Dardennes, vous savez, j'avais des amis que j'ai essayé de faire voir l'idée. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Oui, mais c'est même pas, n'ose pas. Nous, les gens de couleur, ne nous aiment pas. Qui t'a dit ça? Vous savez, ça aussi c'est un comportement d'avertissement. Vous savez, ne mettons pas ça dans la tête de ces enfants. Vous comprenez, Maïva? Ne mets jamais dans ta tête que ces gens ne nous aiment pas. Non, nous progressons selon la volonté du Père, la volonté des humains. Tu comprends, Calais? Va, mets les pieds partout, mon fils. Grâce, il est où? Grâce, vas-y. Benjamin, vas-y, fais tout ce qui est nécessaire. À part le mal, tout ce qui est bon, fais-le. Amen. Blessing, tu m'attends? Partez, guerrier. Que personne parmi nous vous mette dans la tête que nous sommes les noirs. Non, nous sommes des humains. Yes. Tous nous avons été créés par l'image et la ressemblance de notre Père. Et vas-y mon homme, vas-y, l'homme de Dieu. Sois même le directeur de la société. Amen. Va plus loin. Confessez ça. Je le sens. Un péril ne peut jamais vivre la prospérité. J'ai pas peur. La Bible dit si Dieu est pour nous,
qui sera contre nous. En plus, il dit que tu es un chrétien, mais tu as peur d'avancer. Pasteur, moi je vous encourage. N'ayons pas peur. Dieu fera grâce, nous allons acheter. Amen. Vu le temps, je vais m'arrêter là. J'ai quand même beaucoup à parler. Je voulais même parler que la prospérité n'est pas réservée aux gens qui reculent. Mais la prospérité est réservée aux gens qui avancent. Vous savez, la Bible dit, il y avait 4 lépreux qui se trouvaient en dehors du ville. On les a rejetés. On les a dit, vous êtes des lépreux, partez, ne restez pas en ville. La Bible dit qu'ils étaient réservés, ils étaient dans un coin où ils étaient abandonnés. Et un jour, la Bible dit, ils ont une idée de dire, écoutez, si nous retournons en ville, ils vont nous faire du mal parce qu'ils nous ont déjà rejetés. Et dit, mais si nous restons là, on n'a rien à faire parce qu'on va toujours mourir parce qu'il n'y a rien à manger. Maintenant, la solution, c'est quoi? C'est de partir se jeter dans les camps de quoi? Il faut lire la Bible, il faut lire la Bible. Dans les camps des Syriens, si vous nous tuez, c'est pas grave. Si vous nous laissez vivre, c'est bien, mais partons. En fait, il disait quoi? Il disait que non, écoutez, nous ne pouvons plus regarder en arrière, parce qu'en arrière, ils nous ont déjà rejetés. Et nous ne pouvons plus rester ici, stagner. Non, nous devons avancer. Vous savez, il y a des gens qui n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sont focalisés sur le passé. Oh, quand on a Zaraka, oh, moi quand j'étais, non, c'est pas quand j'étais. Moi je vous dis, quand j'étais, j'avais beaucoup d'argent, beaucoup même. La maison que j'ai en crédit aujourd'hui, je ne pouvais même pas le prendre en crédit, j'allais me l'acheter cash. Mais quand j'ai regardé cela, j'ai dit non, le passé c'est le passé. Est-ce que le passé c'est le passé? Chacun son passé. Regarde devant. La prospérité est réservée aux gens qui regardent devant. Peu importe les déceptions, regarde devant. Peu importe les embûches, regarde devant. Avance, car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Faisons-le bien avec des cris de joie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous fermons que l'on rende grâce à Dieu pour sa parole et prier pour l'homme de Dieu. Et votre voix, prions. Alléluia. Seigneur, nous te disons encore un grand merci pour cet enseignement sur la prospérité. Merci de nous avoir appris, Seigneur, tout ce que tu as voulu nous apprendre ce matin. Que ceci produise le fruit, que ceci se développe en nous, Seigneur. Cet esprit d'entrepreneuriat, cet esprit d'oser, d'avancer, cet esprit de cultiver, cet esprit, Seigneur, de chercher la multiplication. Bénis l'homme que tu as utilisé, qu'il soit encore un instrument puissant prochainement quand l'occasion lui sera accordée, Seigneur. Que sa vie, sa maison, sa famille soit bénie au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour le ministère?